contemplant au loin la brousse puissante sous le vent brûlant, il se sentit infiniment bien. Baobab, pensa-t-il, comme ton ombre est fraîche et légère sous le brasier de midi. Il leva le museau vers les branches puissantes. Les feuilles se mirent à frissonner d'aise, heureuses des pensées amicales qui montaient vers elle. Le lièvre rit, les voyant contentes. Il resta un moment béat, puis, clignant de l'œil et claquant de la langue, prit de malice joyeuse. « Certes, ton ombre est bonne, dit-il, assurément meilleure que ton fruit. Je ne veux pas médire, mais celui qui me pend au-dessus de la tête m'a tout l'air d'une outre d'eau tiède. » Le baobab, dépité d'entendre ainsi douter de ses saveurs, après le compliment qui lui avait ouvert l'âme, se piqua au jeu. Il laissa tomber son fruit dans une touffe d'herbe. Le lièvre le flaira, le goûta, le trouva délicieux. Alors il le dévora, sans pour lécha le museau, hocha la tête. Le grand arbre, impatient d'entendre son verdict, se retint de respirer. « Ton fruit est bon, admit le lièvre. » Puis il sourit, repris par son allégresse taquine, et dit encore, « Assurément, il est meilleur que ton cœur. Pardonne ma franchise, ce cœur qui bat en toi me paraît plus dur qu'une pierre. » Le baobab, entendant ces paroles, se sentit envahi par une émotion qu'il n'avait jamais connue. Offrir à ce petit être ses beautés les plus secrètes, Dieu du ciel, il le désirait, mais tout à coup, quelle peur il avait de les dévoiler au grand jour. Lentement, il entr'ouvrit son écorce. Alors apparurent des perles en collier, des pailles brodées, des sandales fines, des bijoux d'or. Toutes ces merveilles qui emplissaient le cœur du baobab se déversèrent à profusion devant le lièvre, dont le museau frémit et les yeux s'éblouirent. « Merci, merci, tu es le meilleur et le plus bel arbre du monde, » dit-il, en riant comme un enfant comblé et ramassant fiévreusement le magnifique trésor. Il s'en revint chez lui, l'échine lourde de tous ses biens. Sa femme l'accueillit avec une joie bondissante. Elle déchargea à la hâte de son beau fardeau, revêtit paille et sandales, orna son cou de bijoux et sortit dans la brousse, impatiente de s'y faire admirer de ses compagnes. Elle rencontra une hyène. Cette charognarde, éblouie par les enviables richesses qui lui venaient devant, s'enfuit aussitôt à la tanière du lièvre et lui demanda où il avait trouvé ces ornements superbes dont son épouse était vêtue. L'autre lui conta ce qu'il avait fait. L'autre lui conta ce qu'il avait dit et fait à l'ombre du baobab. La hyène y courut, les yeux allumés, avide des mêmes biens. Elle y joua le même jeu. Le baobab, que la joie du lièvre avait grandement réjoui, à nouveau se plut à donner sa fraîcheur, puis la musique de son feuillage, puis la saveur de son fruit, enfin la beauté de son cœur. Mais, quand l'écorce se fendit, la hyène se jeta sur les merveilles comme une proie, et fouillant des griffes et des crocs, les profondeurs du grand arbre pour en arracher plus son corps, elle se mit à gronder. « Hé, dans tes entrailles, qu'y a-t-il? Je veux aussi dévorer tes entrailles. Je veux tout de toi, jusqu'à tes racines. Je veux tout. Entends-tu? » Le baobab, blessé, déchiré, prit des voix, aussitôt se refermant sur ses trésors et la hyène insatisfaite et rageuse s'en retournant bredouille vers la forêt. Depuis ce jour, elle cherche désespérément d'illusoires jouissances dans les bêtes mortes qu'elle rencontre, sans jamais entendre la brise simple qui apaise l'esprit.
Quant au baobab, il n'ouvre plus son cœur à personne. Il a peur. Il faut le comprendre. Le mal qui lui fut fait est invisible, mais inguérissable. En vérité, le cœur des hommes est semblable à celui de ce tas prodigieux, empli de richesses et de bienfaits. Pourquoi s'ouvre-t-il si petiment quand il s'ouvre? De quel hyène se souvient-il? Conte africain, Henri Coupeau, L'arbre au trésor.